Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui on va parler de la civilisation Maya, une des plus importantes d'Amérique. Nous verrons principalement leur histoire et leur répartition géographique, mais bien plus encore. On peut définir la civilisation Maya comme une civilisation précolombienne de la Mésoamérique. Une civilisation précolombienne désigne les civilisations peuplant le continent américain avant sa découverte par Christophe Colomb. Avant, colombienne, Christophe Colomb, donc avant 1492. La Mésoamérique, c'est en gros l'Amérique centrale plus le Mexique. Avant de rentrer dans les détails, on confond souvent Maya, Aztèques et Inca. Déjà, ce ne sont pas les seules civilisations précolombiennes, il y en a eu plein d'autres, mais ce sont effectivement les plus connues. Pour faire court, les Incas ont vécu en Amérique du Sud vers l'actuel Pérou. Cusco, Machu Picchu, Pizarro, c'est les Incas. Les Aztèques sont comme les Mayas de la Mésoamérique, mais ils vivaient plus au nord, dans l'actuel Mexique. D'ailleurs, leur capitale, Tenochtitlan, est l'ancien nom de Mexico. La civilisation aztèque est aussi plus récente, à partir de 1200, jusqu'à l'arrivée des Espagnols de Cortés. Les civilisations Inca et Aztèques ont chuté à cause de l'arrivée des conquistadors, ce qui n'est pas le cas des Mayas, mais on en reparlera. Mais voyons déjà plus en détail l'ère géographique des Mayas. Géographiquement, la civilisation maya s'étendait sur l'actuel Guatemala et Belize, ainsi qu'une partie sud du Mexique, à partir de l'isthme de Teotepec. C'est ici, au niveau de la plus courte distance entre golfe du Mexique et océan Pacifique. Plus une petite portion de l'Honduras et du Salvador. C'est en gros toute la péninsule de Yucatan et environ. Les Mayas ont occupé ce vaste territoire d'environ 360 000 km² à différents endroits selon les périodes. On peut les diviser en 3 zones. Les hautes terres, qui correspondent au relief montagneux supérieur à 800 mètres d'altitude, et plus précisément à la Sierra Madre, un massif montagneux constitué de plusieurs volcans comme le Tajumulco, le point culminant du Guatemala. Parmi les cités mayas des hautes terres, citons Izapa et Caminaljuyu. Les basses terres du sud est la zone juste au nord de la chaîne de montagnes. Elle est recouverte de forêts tropicales et humides, et parmi ces vestiges mayas, on peut citer Copan, Palenque, Calakmul et Tikal. Enfin, les basses terres du nord, comme son nom l'indique, est la zone encore plus au nord, où on passe à une végétation plus éparse, type de brousse et d'un climat sec. Citons en ancienne cité maya, Mayapan, Uxmal et surtout Chichén Itzá. Les Mayas sont l'une des plus anciennes civilisations d'Amérique, et on peut remonter leur origine à la civilisation Olmec, un peuple de la Mésoamérique existant de moins 2500 à moins 500. L'ère Maya est divisée en 3 et correspond à peu près aux 3 zones géographiques vues précédemment. Traditionnellement, on commence la civilisation Maya vers moins 1000 et la période préclassique qui s'étend jusqu'en 250. Cette longue période est marquée par l'influence Olmec et une prédominance des habitants dans les hautes terres. Des cités comme Caminaljuyu connaissent leur apogée. Puis de 250 à 900, c'est la période classique, l'âge d'or de la civilisation Maya, qui correspond à l'apogée des grandes cités des basses terres du sud, comme Tikal et Calakmul. À noter qu'on parle bien de civilisation Maya et de peuple Maya, mais non d'empire ou de royaume Maya, puisqu'il n'en a jamais eu. Chaque cité-État était indépendant et souvent en rivalité avec d'autres. Les guerres étaient omniprésentes chez les Mayas. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique leur déclin. En effet, de 800 à 1000, la civilisation Maya connaît un effondrement. Arrêt des constructions et même des inscriptions. À Tikal par exemple, la dernière trace humaine remonte à 869. En gros, les cités-États des basses terres du sud se dépeuplent. Ce déclin est encore mal connu des historiens et on peut se contenter seulement que d'hypothèses. Guerre, désastres écologiques, famine. Les cités abandonnées, la forêt tropicale les ensevelit. Et ce n'est qu'au 19e et 20e siècle qu'elles ont été redécouvertes. Par exemple, Tikal a été découvert par les Européens en 1850 et Calakmul en 1931. La troisième période maya, c'est la période post-classique à partir de 900. La population est plus présente dans les basses terres du nord et elle est marquée par l'influence toltèque, une civilisation de l'ouest. Quelques cités-États connaissent leur apogée à cette période, en particulier Chichén Itzá. Mais elles connaissent aussi un déclin quelques centaines d'années avant l'arrivée des Espagnols.
En 1521, les conquistadors espagnols ont vaincu les Aztèques, alors en plein apogée. Les Mayas étant éparpillés un peu partout dans la forêt et le reste des cités, ils sont plus difficilement repérés et combattus, et le dernier état Maya ne tombe qu'en 1697. L'arrivée des Espagnols et surtout des maladies nouvelles pour ce nouveau monde achève la civilisation Maya, déjà en déclin depuis bien des années. A noter que la civilisation Maya a disparu, mais le peuple Maya, lui, est toujours présent. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un peuple amérindien vivant actuellement dans la zone historique de la civilisation Maya. Et aujourd'hui, il serait autour de 6 à 10 millions, majoritairement intégrés dans leur pays, principalement le Guatemala et le Mexique. Chaque cité-État était gouverné par un roi qui était aussi le chef religieux. Il dirigeait de nombreuses cérémonies aidé par des prêtres. La religion et les dieux étaient très importants chez les Mayas. Ensuite, comme classe sociale, il y avait les notables, ce sont les chefs militaires, les fonctionnaires. Puis il y avait les commerçants et les artisans. Et pour terminer, les paysans, qui vivaient un peu plus à l'écart et qui étaient chargés de nourrir toute la cité. L'inframonde est le monde souterrain inhospitalier où les Mayas étaient destinés après leur mort, d'après leurs croyances. Ce monde accueille aussi chaque soir le soleil qui réapparaît dans le monde des vivants le matin. Les Mayas faisaient des sacrifices d'animaux et même d'humains. Le but de ces rituels était de nourrir les dieux, car en effet, le sang chez les Mayas était considéré comme une source d'énergie pour les dieux. Il convient donc de les nourrir assez régulièrement. Et même le roi de la cité s'auto-sacrifiait en s'ouvrant les veines pour montrer l'exemple. La principale culture était le maïs. D'ailleurs, Maya, ça veut dire maïs. Ils cultivaient aussi les courges, les haricots et les tomates. Ils pratiquaient l'élevage de dindes ou encore la chasse de pécaris, de cerfs ou de tapirs. Les Mayas étaient des bâtisseurs de pyramides surmontées de temples. C'étaient les lieux du pouvoir religieux. Il faut savoir que les blocs de pierre étaient transportés par eux-mêmes car ils n'avaient ni animaux de trait, ni poulies, ni roues. Un nouveau roi pouvait construire une nouvelle pyramide sur l'ancienne, formant ainsi une sorte de poupée gigogne de pyramide maya. Parmi les pyramides mayas les plus connues, on peut citer la pyramide de Kukulcán à Chichén Itzá et le temple 1 à Tikal. Les Mayas avaient de bonnes connaissances en mathématiques et en astronomie, avec de nombreux observatoires. Bon, après, ils pensaient que la Terre était carrée. Ils avaient un calendrier de 365 jours, comme nous, 18 mois de 20 jours et un mois de 5 jours. Ils avaient aussi un autre système de datation, un cycle de 5125 années. Et comme pour eux, la création du monde datait de ce qui serait l'an -3114 dans notre calendrier, le premier cycle de cette datation prend fin en 2012, d'où la croyance de la fin du monde. Pour ce qui est des maths, voici comment comptaient les Mayas. Une barre égale 5 et un point égale 1. Donc pour écrire 9 par exemple, c'est une barre et 4 points. Ça a l'air simple comme ça, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué pour les grands nombres, car les Mayas comptaient en base 20. Bref, tout ce que l'on sait des Mayas provient principalement des fouilles archéologiques et des 4 seuls codex connus. Un codex, ce sont des livres, et beaucoup ont été détruits par les Espagnols. Pour simplifier, la civilisation maya apparaît vers -1000. Ils connaissent leur apogée entre 200 et 900, avec des grandes cités-États comme Tikal, Calakmul ou encore Palenque, avant de s'effondrer et de décliner. À l'arrivée des Espagnols vers 1500, ceux-ci ne se doutent pas que ce petit peuple des forêts est à l'origine des grandes pyramides, alors ensevelies dans la jungle et pour la plupart redécouverts au 19e et 20e siècle. Merci pour le visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et surtout abonnez-vous. À la prochaine sur Terra Adventum.